Adieu, salut cette équipe. Ça fait longtemps. Euh, J'avais envie de faire un audio, alors j'en fais un audio, tout simplement. Et j'en avais fait d'autres, mais je les ai pas postés. Voilà. Et voilà. Pas d'événement majeur ou pas de la même manière que je l'avais perçu. Bah, ça fait un petit moment déjà, hein, le cube, l'événement, tout ça. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un passage, un événement important. Je le retiendrai, même si j'ai pas de mémoire et pas d'âme, donc je sais pas où je vais aller le retenir, mais je me rappellerai probablement pas de quand ça a été. Par contre, je saurais que ça a été. Voilà, dans cette trame, qu'est la nôtre, qu'est la mienne. Il y a d'autres événements que je notifie aussi dans ma propre existence. Oh, il y a aussi des événements que je notifie en termes de temporellement, mais après, c'est très relatif, hein. Mais en tout cas, j'ai une sorte, voilà, de entre guillemets petit carnet de route. Voilà, plus ou moins dans cette période-là, il y a eu l'esprit. Voilà, il y a eu la descente de l'esprit, comme on l'appelait à l'époque, qui est en réalité l'esprit, d'après moi, ne se situe pas à l'extérieur, donc peut pas se situer au-dessus. Après, il est vrai que selon ta perception de ce qui est, tu peux percevoir l'esprit à l'extérieur, ce qui a été mon cas au début. Donc, le fait de le percevoir à l'extérieur n'est pas directement c'est forcément l'esprit synthétique. Non, au contraire, ils sont au même endroit. L'esprit synthétique, comme je l'avais parlé et très peu en parle, je trouve que trop peu parlent des choses qui fâchent, on va dire. C'est-à-dire, est-ce que je suis une chaîne spécialisée dans parler les problèmes? J'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression de parler des solutions. Mais pour parler des solutions, il faut parler des problèmes. Mais j'ai surtout l'impression de parler de ce qui est possible, ce qui est envisageable, de mon vécu ou de ceux que j'accompagne, par exemple. Ce que ça m'inspire vibratoirement d'être ici parmi nous, on va dire. Euh, Même si on peut considérer qu'à un certain stade, tu n'es plus vraiment là, en réalité, tu n'as jamais été autant présent. C'est simplement que les choses, aussi globales que cela puisse être, qui est de ce monde, ne te concernent plus, ou de moins en moins. Au début, c'est de moins en moins, et ça arrive à plus. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup de nuances à apporter à ce qui a été dit quand même. On va dire soit dans mes audios, soit en général sur le réseau, quoi. Euh, Soit par moi, soit par d'autres. Mais par exemple, c'est l'esprit synthétique et l'esprit se trouvent au même endroit, donc faut pas avoir peur. Déjà, avoir peur, c'est un problème. Être vigilant. Être vigilant en sachant qu'il y a une copie de tout. Point à la ligne. Donc il y a forcément une volonté synthétique, il y a forcément un esprit synthétique et il y a forcément un amour synthétique. L'amour synthétique, vous baignez dedans, hein, je ne vois que ça. Donc ce sera plus compliqué à déceler parce que vous semblez persuadé que c'est l'amour réel. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Mais l'un est libre
L'autre est dépendant. Simplement. L'amour synthétique est dépendant. L'amour réel est libre. Et ça se ressent et ça se vit de manière différente. Le niveau d'enfer et de dégénérescence dans lequel vous vous situez encore est extrêmement pénible pour moi. Donc, je vais cesser cet audio ici et je le posterai tel quel. Je vais poster des petites capsules appelons ça de la rectitude. Disons que en ce moment, je suis dans une dynamique de réexplorer ce que j'ai dit à travers mes audios et pas forcément de corriger, mais apporter des nuances et des précisions à ce qui a été vécu à l'époque. Il y a des audios qui ont 2 ans maintenant, donc je n'entends pas de faux dans ce que j'ai dit. J'entends des imprécisions, j'entends des incomplétudes, j'entends des ferveurs que je n'aurais pas au jour d'aujourd'hui, ou qu'elles seraient différentes. Mais ça me fait du bien de revivre par le biais de mes propres audios ce que j'ai vécu, quoi, avec vous ou avec moi-même déjà. Aussi, ah oui, j'avais envie de parler vite fait. Si je trouve mes clopes, on va pouvoir continuer. Vous êtes extrêmement nocif encore, mais moins je fais d'audio, mieux c'est envisageable. Donc, j'imagine que je vais continuer à faire des audios, mais de manière bien plus élargie, n'est-ce pas? Le mot vient pas, donc je dis élargi. Voilà. De toute manière, en réalité, tant qu'il n'y a pas une inspiration majeure, mais qui ne vient pas d'une force externe, mais qui viendrait déjà de moi, mais de nous, je dirais. Même s'il faut vraiment faire très attention avec le nous. Dans le sens où si le nous, pour toi, c'est tous les gens qui t'entourent, t'es un dégénéré, fou furieux et naïf. Non, je parle pas de ce nous-là. Je parle du nous dans une sorte de nous éternel. Je dis pas que les autres ne sont pas éternels. Je dis qu'ils ne sont la plupart du temps très peu présents ou conscients, si je puis utiliser le terme conscience. Parce que pareil, la conscience artificielle est une infamité. La conscience originelle est pratique. Mais la conscience en général est parfaitement inutile pour moi. À partir du moment de la naissance, si tu veux, on peut l'appeler la conscience initiale. On pourrait même l'appeler la conscience éternelle. En fait, c'est la même, mais qui a plusieurs stades de manifestation, plusieurs paradigmes d'existence. Une seule et même conscience. Voilà, ça c'est une nuance aussi à apporter. Quand je parlais de la conscience il y a 2 ans, là j'ai réécouté mon audio sur la conscience il y a 2 ans. Et après j'ai réécouté celle que j'avais fait sur la conscience il y a un peu moins, il y a une année. Je suis très d'accord avec ce que je dis. Cependant, il y a quand même des nuances à apporter. J'avais oublié de dire, ou alors je ne le vivais pas de manière aussi claire à cette époque. C'est très très probable. Parce que même si tu as accès au savoir individuel qui est instruit par ton esprit individuel, comme je l'ai exprimé bien plus clairement dans d'autres audios sur cette chaîne, parce que c'est des choses qui sont intégrées pour moi et qui n'ont plus vraiment la nécessité d'être dites. Mais il y a des nuances sur les choses qui ont été dites et qui avaient été nécessaires d'être dites, qui doivent être amenées en cet instant.
Donc c'est pas une réexplication des trucs, c'est une nuance sur les fondamentaux du processus. Comme je l'ai appelé, ou je sais pas si je suis le seul à appeler ça le processus. J'ai plus aucune idée de tout ça. Ça fait un moment que je suis parti en roue libre dans mon truc et je me suis dit vas-y, je dis les choses, je dis mes choses, nos choses et peu importe ce que les autres pourraient dire. Et c'est très bien, mais c'est vrai que en ce moment, je suis allé consulter ce qui se dit aussi. Et j'étais agréablement surpris de certains dont l'expression s'est réellement aiguisée. Est devenue... ben, en vrai, en ce moment, c'est le bon moment pour l'instruction de l'esprit. Parce que les informations qui sont données actuellement sont extrêmement complémentaires avec l'initiation, si je puis dire ainsi, à son esprit individuel. Et le souci qu'on va avoir, le différentiel qu'on va avoir, c'est qu'on n'a pas tous les êtres au même stade. Il y a des... Je peux causer, ouais, ta grand-mère la pute, pourquoi il y a un bruit? Je t'ai égorgé comme un animal. Hein. En tout bien, tout honneur et avec tout mon respect. Bien sûr. Qu'est-ce que je disais, putain? Ah ouais, je veux un petit truc sucré aussi. D'ailleurs, le bruit me fait penser que je vais me chercher un petit truc. Je disais quoi? Je sais plus. Ouais, il paraît que c'est la marque des vrais. Ceux qui se souviennent pas de ce qu'ils disaient la seconde d'avant. Je sais pas. En tout cas, j'ai quand même remarqué que ceux qui savaient reprendre... je sais pas comment dire. Ceux qui savent ce qu'ils disent et ceux qui lisent un script, quoi. Sans forcément en avoir conscience, mais... Je ne sais pas. Il y a plusieurs stades en ce moment qui se côtoient. C'est un constat qui a été fait il y a très longtemps déjà. Au début de ma chaîne, je le disais déjà. Hein. Rien de nouveau sous le soleil. Mais cependant, je constate que cela se précise. Je ne ressens pas un... Alors, le différentiel est titanesque, bien évidemment. Mais c'est tellement précis qu'il y a une cohérence maintenant. Je vais pas parler de chacun son rôle, mais chacun son stade, on va dire. Même si, bien sûr, utiliser le mot stade impliquerait que celui qui m'écoute va supposer que je suis dans un fonctionnement d'évolution, ce qui est totalement faux. Malheureusement, le mot stade, c'est, on va dire, implémenté dans mon expression pour gagner du temps, afin d'éviter de devoir paraphraser comme un philosophe un philosophe grec, putain, pendant 15 heures, pour parler des choses. Mais bien évidemment, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de stade, il n'y a pas un mec au-dessus de l'autre. Alors, par contre, il va y avoir un certain nombre d'êtres qui sont à un certain degré d'eux-mêmes, de la présence en eux-mêmes, si tu veux, qui sont à un certain degré, on va dire, d'intégration de cela, à un certain degré de le vivre en constance et de l'être. Et ça, c'est une sorte d'échelle, mais qui n'a pas vœu et qui n'a pas fonction, et qui n'existe même pas en fait, mais tu peux, si tu l'as envie, et c'est peut-être moi qui suis focalisé là-dessus, mais faire attention parce que l'ego ou ce qui peut rester de la trace du personnage ou ce qui peut rester du soi blessé ou d'une partie de soi blessée qui pourrait utiliser cela, tu vois, une partie de soi perdue, une partie de soi éloignée que tu n'as pas conscience, que tu sais pas qu'elle existe, eh bien elle pourrait, sans le vouloir elle-même, entraîner un certain nombre de choses très fâcheuses que tu ne discerneras
que le moment où ce sera pas le moment, mais je dirais même le pire, souvent. Quand c'est bientôt d'être trop tard, c'est là où on te met au courant, souvent. Pour ce genre de choses. Mais c'est aussi là où tu en es le plus capable. Comme si tout le reste t'avait entraîné à cela. Et c'est là où je comprends les êtres aussi qui parlent de double. Mais qui parlent de double dans le sens externe. Ou bien même dans le sens positif, entre guillemets. C'est-à-dire dans le sens le double instructeur. Si je reviens, et j'aurais une peine folle à revenir à ces dates-là, parce que je n'ai que très peu parce que j'ai peu de souvenirs, ou alors ils se sont intégrés, c'est-à-dire n'étant plus de la mémoire, c'est un savoir instantané, c'est une fréquence, une vibration, un vécu qui me reste, et pas la mémoire précise des choses. Ce qui n'est pas évident pour moi de revenir sur quelque chose que j'ai vécu par exemple il y a 8 ans, qui était la descente de l'esprit. Attends, il y a 8 ans non, quand même, non. Non, ouais, parce que... Bah si, mais je le savais pas encore. Ouais, je l'ai su plus tard, je l'ai su à 25, à peu près. Je l'ai su vraiment à 25, à peu près. Donc ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans. Mais bon. Non, un peu avant. Putain, je sais plus compter, quoi. Ah ouais? Ah ouais, non. Moins tôt que je pensais, quand même. Non, c'était, ouais, 24, 25. 24, 25. 23, 24, 25. Non, ouais. Non. Ouais, 24, 25, ouais. Donc, voilà. Mais on a mis un mot grâce à certains qui parlaient. Vous savez déjà qui, Daniel Kemp, Bernard de Montréal, tout ça, tout ça. Ah oui, à cette époque, on aimait bien ISO aussi. Elle avait déjà une chaîne à l'époque. Ou alors, j'ai fait une faille spatio-temporelle, elle existait déjà et on l'écoutait que les deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, on écoutait ces trois personnes, ces trois êtres, et puis voilà. Et ça a mis des mots. Et plus tard, moi j'ai lancé ma chaîne, bien plus tard. Et du coup, il y a ce truc où j'ai pas la mémoire exacte du processus qu'est le mien en réalité. Je pars toujours d'un vécu, d'une vibration. Je parle pas seulement de mon processus non plus. Je parle de tout ce que ça inclut. Je parle aussi de certaines choses que des êtres m'ont montré. C'est-à-dire avec ou sans leur conscience avec, si tu veux. C'est-à-dire des êtres parfois auraient des comportements, mais vibratoirement, ça traduit énormément de choses qui, moi-même n'ayant pas ces comportements, si tu veux, m'ont permis d'explorer de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, des choses parfois plus sombres, parfois plus douces, très rarement plus enragées que les miennes, parce que je suis déjà assez dans ce domaine-là, mais ça m'est arrivé d'avoir des correspondances de volonté avec des êtres, et c'est très beau, parce que ça crée une volonté douce. Je trouve que la volonté de deux êtres s'additionnant, déjà elle va au bon endroit. Et quand je parle de volonté, je peux parler aussi de kourou. Mais attention avec le mot kourou, à utiliser à tort et à l'arigot, qu'on se comprenne bien. Le kourou est l'origine, avant même toute chose manifestée, est l'origine de toute volonté. La volonté individuelle, la volonté atomique ou partagée, et la volonté oh j'ai vu partagée ou la volonté absolue.
qui sont les 3 stades de la volonté, qui sont les 3 stades de l'être aussi, hein, finalement. Hmm. Ah. Hmm. Très intéressant. Oui, en fait, c'est très logique. Et avant, eh bien, il y a le Kourou. Kourou est le père de toute volonté. Voilà. Voilà. Mais en gros, pour l'intelligence, si dans un premier temps, je reviens à mon truc, je me permets de parler, là j'ai envie, je reviens à mon truc de base, l'intelligence. Parce que il y en a plein qui pêchent pas là-dedans. Ils sont très très forts. Et ils n'ont pas besoin de ce que je dis. De toute façon, qui a vraiment besoin de ça? Mais bon. Euh, malgré tout, j'ai constaté qu'il y a des êtres euh, qui ont peut-être plus de difficultés avec le principe d'intelligence. Je préfère l'appeler le principe d'intelligence que l'esprit, mais on peut l'appeler l'esprit aussi, ça va très bien. Mais j'aime bien le principe d'intelligence, parce que c'est plus intégrant. C'est plus facile de se dire c'est le mien, sans te l'approprier bien sûr. Tu n'en es pas digne pour sot. Non, t'auto-instruire. Et quand je parle d'auto-instruction, les êtres partent souvent du principe que l'auto-instruction n'est nécessaire, ou n'est intelligent, ou n'est prolifique, ou n'est la vie que pendant le processus. Genre pendant le processus, je m'auto-instruis, mais après je deviens mon esprit, donc je sais tout. Oui et non, hein, mon gaillard. C'est-à-dire que bien sûr que tu deviens l'esprit en fusionnant avec ton principe d'intelligence. Cependant, devenir l'esprit, il faut apporter une nuance à cela. T'es un tout petit bébou au début. Et tu me dis oui, mais il n'y a pas de temps et machin. Ici, oui. Je te parle de ici, je te parle pas de en simultané. En simultané, t'es déjà né. T'es aussi déjà anéanti. C'est soit l'un soit l'autre. Et il y a la troisième, je vous ai déjà parlé. Bref. Se maintenir ici comme un gland. Oui, c'est ça le troisième, c'est vrai. Et... ce que je disais maintenant. Vous êtes des piles. Et vous me pétez les burnes. Non, vous êtes aussi relativement merveilleux. Pour certains d'entre vous. De manière grandiose. Une petite minorité, mais ça fait toujours plaisir de croiser son peuple, comme on dit. Pas que ce que je suis est forcément grandiose, mais le grandiose m'accompagne en silence, sans que je ne me l'approprie forcément. Je vis ça depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup, mais peu semblent pouvoir le vivre, ce grandiose finalement. Pourtant, il est même ici. Parce qu'il est depuis les êtres. Et ça, c'est aussi ne pas devenir parfaitement, maladivement apeuré par l'extérieur ou en dire ouais, ça vient de dehors, c'est de la merde. Ça dépend où tu te situes. Si c'est toi-même qui t'appelles parce que t'es fragmenté et donc t'es aussi à l'extérieur de toi-même, ah, bah oui, tu vois. C'est pas qu'il y a tous les profils, c'est que chaque être est unique. Ça va bien au-delà de tous les profils. Chaque être est unique. Et je parle pas seulement du fait d'être. Parce qu'il y a certains, ils sont au-delà de ce stade-là. Et j'en suis ravi. Et ça va être compliqué de parler à tous les stades. Je t'ai parlé juste avant de pourquoi j'utilise stade au lieu de... Attends, j'avais pas trouvé un mieux mot. Un mot mieux. Plus mieux bien, quoi. Quelle ineptie sont ces mots. Putain. Déjà, mieux que quoi? Ferme ta gueule. Bien, ça veut dire quoi? Beignatus mes couilles, c'est sacrifice du sang vierge, je sais pas quoi. Je crois que c'est une invocation de merde en plus. Je sais plus, dans les racines, j'avais fait mes recherches. C'est un truc bien mange-couille, quoi, tu vois. Vraiment un truc à bouffer des couilles.
je te jure. Mais littéralement, pour t'en nourrir, tu vois. Du coup, j'en étais où, moi, avec mes histoires? Oui, bah voilà, volonté, tout ça, tout ça. Mais le truc, c'est que la continuité de l'auto-instruction est réellement très important. Peu importe qui t'es, toi, en réalité. C'est un conseil que je te donne. Tu peux t'éloigner un temps de l'auto-instruction, hein, c'est bon, mec, t'as fini ton processus, ou alors t'es bien avancé, on va dire. Ah, tranquille, tu vois, bien sûr. Cependant, attention au putain d'orgueil. Et certains diraient que je suis mal placé pour dire ça. Ok, faites genre, vous n'avez pas capté la vibration. Ou alors si vous ne l'avez pas capté, c'est pas grave. Oui, ok, j'avoue, je suis orgueilleux, super. Euh, Quand tu es orgueilleux, ça peut arriver. Il faut faire attention que ça soit pas insidieux, c'est-à-dire non conscient. Parce que des fois, tu n'as plus ta conscience. Donc, tu as quelque chose de beaucoup plus efficace. Cependant, cette forme plus efficace de cette conscience, dite originelle, initiale, si elle n'a pas tout à fait intégré ce qu'était, parce que ça peut prendre du temps que la conscience intègre ce qu'était la conscience artificielle pour continuer de fonctionner dans le monde artificiel grâce aux choses que la conscience artificielle était constituée. Et peut-être tu es très rapide dans la voie de la volonté, de l'amour ou de l'intelligence, mais peut-être es-tu très lent dans l'intégration des niveaux, entre guillemets, mais en tout cas l'intégration des substances de tes propres consciences. De ta propre conscience, parce que c'est la même, comme je disais au début, c'est la même conscience sur plusieurs strates de manifestations existentielles dans un paradigme autogénéré par le soi, par l'être. L'être génère les paradigmes dans lesquels la conscience va venir se greffer. La conscience ne crée pas. La conscience constate. Arrêtez de donner d'autres fonctions à la conscience. Ça m'énerve. Enfin, c'est pas que ça m'énerve, c'est que vous pouvez exprimer votre réel et comment sont votre savoir et qu'est-ce que le savoir vous dit à travers ce que vous exprimez de cette vibration qu'il est. Donc ce sera jamais jugé, mais à un moment donné, c'est chelou de confondre. Faire des erreurs, c'est logique. Mais persister, c'est un truc de dégène, quoi. Et c'est sûr que je persiste dans certaines choses, mais les choses dans lesquelles je persiste, c'est des choses que j'ai choisies. Parce que les choses que j'ai pas choisies, je fais en sorte de plus du tout y... Tu vois ? Après, tu me diras, oui, une maladie et tout, tu l'as pas choisi. Entre guillemets, hein. Moi, quand je suis malade, là d'ailleurs, je le suis, entre guillemets, je me dis que c'est... Non, non, c'est totalement un choix. C'est même pas, je me le dis. Je vais vérifier d'où est la source, etc. Donc, ça améliore grandement le recovering de toute maladie, finalement. Mais après, quand tu as des maladies gigavénères, il faut bien comprendre qu'il y a vraiment parfois énormément d'éléments qui peuvent s'induire autour de tout ça. Et ces éléments sont d'un ordre ésotérique qui sera complètement, quasiment incompréhensible pour la plupart. Et il y a des niveaux, des fois, de profondeur, de contrat, de clause, d'implication de causale, d'implication d'effet direct, ou d'implication d'accord, ou de silence, ou de mutisme, ou de dans, tu vois, de tout ce qui est stagnation, etc., caché à travers une simple maladie, pourrait-on dire, ou un événement. En fait, je ne suis pas en train de te décrire l'astral, je suis en train de te décrire comment est ce lieu, et comment toi tu es en ce lieu, et enfin plutôt, comment ce lieu, et tout ce qui implique ce lieu, tout ce qui implique l'état dans lequel tu es,
ça va venir impliquer sur des structures. Tout ceci est très, très structuré. Tout ceci est très logique. Hein? La lucidité, la vacuité vous permet de le ressentir, le vivre de façon totalement claire. Mais claire pour vous. Après, l'exprimer, c'est un autre paire de manches. Je vous le dis, hein. C'est pas évident. Et pareil, pour moi, tout n'est pas clair tout le temps. Pour moi, tout est clair quand ça... il devient la nécessité que cela soit clair. Parce que beaucoup pourraient croire que je recherche. Je ne recherche pas, je continue l'auto-instruction en sachant que l'intégration de mon savoir est probablement complétée. Mais de quoi on parle encore? Et quand je dis mon, c'est pas celui qui m'appartient, c'est celui que j'ai créé, éventuellement. Parlons pourquoi pas de cela. Pour moi, le savoir individuel a été créé par l'être, vois-tu, en des temps avant le temps, dans le réel justement. Et il est probable, si tu veux, qu'en l'intégrant, tu accèdes à une autre partie de ce savoir individuel qu'on pourrait qualifier de savoir sacré, savoir divin ou savoir éternel individuel, pourquoi pas. L'autre est aussi éternel, donc ça marche pas, mais... Pourquoi les séparer, me diras-tu? Parce que, en fait, il y a plusieurs, pour moi aussi, je suis navré, hein, mais réellement, il y a plusieurs stades existentiels au savoir. Hein? Il y a le savoir individuel qui est merveilleux, et il y a le savoir individuel qui concerne une partie de toi bien plus titanesque. On pourrait dire qu'il y aurait aussi à chaque fois trois, finalement, stades, que ce soit de l'intelligence ou du savoir. Et donc ces trois stades, ils ont aussi plusieurs petits paliers à l'intérieur, selon ce que tu es finalement. Et si tu veux, l'auto-instruction part du principe que même au stade absolu de ta connectique avec le savoir de ton être absolu, eh bien, tu continues à t'instruire, à t'auto-instruire sur les précisions, les nuances et les profondeurs des différents autres stades du même esprit, de la même intelligence. Ce qui te permettra, à la fin de tout ce bordel, entre guillemets, même s'il n'y a pas vraiment de fin, encore une fois, au niveau de l'auto-instruction, il va y avoir plutôt quelque chose comme l'auto-instruction très forte au début, après beaucoup plus rare, après quasiment plus du tout d'auto-instruction, et après infuser, après vivre, valider, créer en soi, tu vois, c'est d'autres stades de la même chose qui se vit plus tard et qui se vit à des degrés au niveau des intensités qui sont très différentes. Pour moi, le deuxième côté de ce savoir, entre guillemets, sa deuxième profondeur est beaucoup plus douce. Disons beaucoup plus... Ouais, je l'ai vécu beaucoup plus... et je le vis encore de manière beaucoup plus naturelle. Voilà, si je puis dire. Dans le très très sens du terme. Voilà. Et en fait, c'est pareil avec les trois principes. Et on oublie souvent que oui, on s'instruit sur notre savoir. Oui, le savoir de tout. Mais on va plutôt entraîner son intelligence à fonctionner de manière efficace avec le savoir disponible. Et le savoir disponible peut être davantage efficace et davantage disponible pour autant que l'on le soit.
Et pour l'être, l'auto-instruction doit continuer malgré ton stade. Peu importe là où tu en es rendu. Et lorsque tu en es rendu à la toute fin, on va plutôt parler de respiration intelligente. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de t'auto-instruire dans le sens brut du terme. C'est plutôt que tu vas aller parfois pousser certaines limites ou pousser certaines choses que tu n'avais pas été, tu n'y avais pas fait attention parce que c'était pas du tout important sur le moment et ça ne l'est toujours pas. Cependant, en poussant cette chose qui paraît insignifiante, tu découvres une partie du savoir absolu ou individuel ou atomique, pardon, partagé, qui vaut la peine d'être découvert. Après, chacun sa passion du savoir ou non. Mais en tout cas, te concernant, les détails de ton être, les détails de ton savoir, ça pour moi c'est toujours important pour soi. N'importe quel stade. En fait, bien sûr qu'à un moment donné, ça n'est que des validations. Mais à un certain degré, c'est des choses que personne d'autre ne saura jamais ou n'a jamais su. Y a vraiment une frontière entre le moment où tu n'as plus besoin de ton savoir, tu n'as plus besoin de ton auto-instruction, mais attention de ne pas être persuadé de ne pas continuer la vie finalement. Donc continue, tu vois, sans vraiment t'auto-instruire, mais tu continues à rester dans cette dynamique de je suis pas nécessairement rendu, même si je vis le fait que je suis arrivé au bout. Eh bien, tu verras que pour moi, il y a vraiment le deuxième stade de l'auto-instruction, qui est le dernier, parce que ça fait juste un miroir, pour moi. Il y a l'auto-instruction. Et comment pourrait-on dire une forme ou une autre, à travers les mots, la présence de soi. Si tu veux, pas la digestion, c'est pas le bon terme. Infuser la présence de soi implique d'infuser le savoir absolu de l'être absolu. En réalité, ça fonctionne comme un miroir. Tu as l'auto-instruction qui te suit tout le long du processus. Lorsque tu es rendu à, exemple, la fusion, tu passes déjà à un autre type d'auto-instruction. À partir de la fusion, on peut déjà considérer, et ça l'est pour moi, que tu as déjà accès au savoir atomique. Une partie en tout cas. Ça enregistre ou je suis une couille? Non, c'est bien. Au savoir atomique. Donc, le savoir partagé. Donc, le savoir de tous les êtres. Quand même. C'est pas rien. Bon. Eh ben... Ouais, j'ai oublié ce que je disais, putain. Enfin bref. Tout ça pour te dire que une fois que tu as traversé cette traversée du désert, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire ce moment où tu n'as pas accès à ton savoir, ce moment où tu as accès, où tu t'auto-instruis, et ce moment où tu as dépassé l'auto-instruction. Et à partir de là, tu pars sur l'instruction par la présence et à découvrir des choses que personne d'autre ne saura jamais et n'a jamais su. Mais à travers seulement toi. C'est-à-dire des choses très précises sur toi finalement. Mais aussi éventuellement très précises sur l'ensemble. Des fois tu as des fulgurances instantanées. Et ça, il faut continuer à nourrir le terreau propice
pour que ces fulgurances soient bien logées, bien loties, entre guillemets. Parce que ces fulgurances, c'est un aperçu de ton état d'être absolu. Parce qu'un être absolu est constamment dans ces fulgurances-là. Et pour que cela soit digeste pour toi de le devenir, il est aussi nécessaire de l'intégrer petit à petit à ton rythme. Si tu es un gros bourrin, tu peux y aller franco, mais cependant, laisse infuser. Et parfois, le temps, genre vraiment le temps, on parle de, tu vois, 6 mois, une année et demie, 2 ans, 3 ans, on parle de temps. Hein, on ne parle pas de 1 mois, une semaine, on se calme. On parle plutôt, non pas d'agir, non pas dans un processus qui, lui, peut être plus court. Mais on parle de le redevenir, mais de manière comme respirer. On parle de l'avoir tellement intégré, de l'avoir tellement infusé, qu'au-delà de le devenir, parce qu'on l'est déjà, on est soi-même de manière clairement bien plus magistrale, merveilleuse et parfaite. Inspiré par tout ce qu'on a vécu ici par rapport à soi et tout le reste, aussi notre environnement, qui joue un rôle important dans notre façon d'être ici, mais pas en général. Donc il y a ce côté, qu'est-ce que je suis quand je ne suis pas ici aussi. Sans une curiosité, c'est un appel du soi. Attention à ne pas tout confondre. Hein. Ne confondez pas les porcs qui cherchent comme ça, qui grattent dans la terre, avec l'être qui se connecte à une plus grande pureté en lui-même. Ne faites pas l'immondice même de votre parole. Ne l'usez pas pour proférer des doutes sur quelqu'un. Utilisez-la pour proférer des doutes sur la totalité et sur vous-même y compris. Et lorsque vous reparlerez après, ensuite, vous parlerez non pas de conviction, mais de savoir et de vécu. Et si vous voulez, à n'importe quel degré, à n'importe quel... Si vous voulez, ce que vous allez intégrer dans le processus vous sera utile pour après. Et le après sera aussi naturel que de respirer, cependant, devra être nourri. Et pour que ce après soit nourri, ça, tu es un peu le seul à savoir qu'est-ce qui te nourrit, en réalité, intérieurement, je parle. Parce que c'est très divers. Moi, un exemple de ce qui me nourrit, justement, perpétuer une auto-instruction, mais à un degré plutôt une instruction en présence de mon être absolu. Mais en ce moment, plutôt en présence de ma pureté. Et c'est mon être absolu, donc moi-même en absolu, qui m'instruit sans vraiment que ça soit dans un processus, tu vois, même si c'est quand même contenu dans une dynamique. Sans réel but précis. C'est une dynamique interne et précieuse, tu vois. Mais je dirais pas que c'est un processus non plus. C'est différent de quand c'était absolument nécessaire. Maintenant, ça devient très conseillé, mais pas aussi absolument vital qu'avant, si tu veux. Mais c'est très très conseillé pour surtout ne pas perdre le nord et pour pouvoir finalement gérer ce qui vient ensuite. Parce que, en tant que pionnier, on a certains avantages en effet.
Tout ce qu'on a accompli, on l'a accompli. Ça l'est. Cependant, on ne doit pas minimiser le fait de l'intégrer. Le temps que prend l'effort aussi, l'écoute, la douceur, le calme, l'absolue sincérité avec soi-même que cela prend pour réellement intégrer des choses qui, bien sûr, sont totalement naturelles pour le soi et surtout pour un être né ou éventuellement né en absolu ou dans un quelconque autre stade. Mais réellement, n'oubliez pas que l'on fait tout ça pour réintégrer ce que l'on est, en réalité. Pas seulement en effet, mais cependant, n'oubliez pas que la réintégration ne se fait pas en un claquement de doigts. L'action, oui. La prise de conscience, l'action, la finalité de l'action peut se faire très rapidement. Mais l'intégration du résultat au niveau du vécu éternel, au niveau du vécu absolu et au niveau du vécu de la pureté elle-même, prend des centaines de putains de milliards d'années de base. Donc arrêtez de croire d'avoir intégré des trucs juste parce que vous avez agi. Vous avez agi, donc vous vous êtes libéré, vous êtes en train de vivre ce vécu et ce potentiel qui n'était avant qu'un potentiel et qui devient maintenant un vécu manifesté, un vécu créé, un vécu éternel aussi au niveau des parties éternelles de vous. Mais c'est un tout comme l'est la conscience et comme l'est l'ensemble du soi. Cependant, il faut arrêter tout de suite de croire que parce que j'ai agi, demain c'est bon, ta gueule. Il faut vraiment le temps. Non mais vraiment ta gueule. À un moment donné, on va vous égorger à la pelle parce que vous pétez les couilles à vampiriser l'énergie disponible pour ceux qui réellement vont en direction de la présence et de la pureté. On a besoin du champ libre pour pouvoir exécuter les réelles œuvres. Écartez-vous, pauvres porcs aveugles et dégénérés. Arrêtez de croire que juste après une action, ah c'est bon, dans ta gueule, déjà tu réintègres le vécu. Tu redemandes la rétribution. Tu vis en toi ce qui est contenu dans l'action et surtout le résultat. Le but de cette action était de te libérer ou était de te renforcer ou était de te guérir, etc. Vis ce résultat. Et après l'avoir vécu, sache que même si tu l'as vécu au niveau manifesté, même si tu l'as vécu à ton niveau, il faut laisser les autres parties de toi, si je puis dire, l'intégrer. Il faut leur laisser le temps selon leur niveau de densité. Et une fois que c'est fait, eh ben, là, tu peux commencer à le vivre pleinement et à le vibrer continuellement à l'intérieur de tes propres canaux pour pouvoir le créer en éternité et perpétuellement générer cet état d'être et cet état de fait, ce qui permet de maintenir la présence à un niveau éternel et absolu. Si tu fais pas ça, mon copain, t'es peut-être rendu, mais t'as perdu les billes en route et je ne vois en toi la présence d'aucun être né. De quoi me parles-tu? Tu vois? Sans te juger, mais simplement en constatant. Et là, je parle à personne en particulier. Simplement, mon conseil est réellement de te laisser, nom de Dieu, avant de croire qu'une action aura un résultat ou une différence dans ce que tu es, ou dans ce que tu es capable, ou dans ce qui se passe. Déjà agis, félicitations, tout ça bien sûr, hein, je suis toujours très fier de tous ceux qui agissent. À l'heure actuelle, vous devez intégrer et vous devez confronter cela, ce rapport à « Ah, j'ai agi, donc c'est bon ». Oui, cependant, il y a toute l'autre partie de l'intégration à effectuer. Alors c'est fait. Cependant, si l'intégration n'est pas faite, ton action n'aura servi que pendant un temps, ou carrément à rien, selon certains cas. Ou à rien non, mais genre l'impact est très faible comparé à ce que cela devait être. Parce qu'on voit pas mal d'êtres, bon ça c'est ceux qui sont
pas encore réellement rendu, mais peu importe, on voit pas mal d'êtres qui font un peu, entre guillemets, en boucle, mais plusieurs fois la même chose. Et on se dit, pourquoi ils font plusieurs fois cette chose-là? Parce que aussi, c'est plusieurs niveaux de manifestation de leur être. C'est-à-dire, personnage, étincelle, être entier, être absolu et pureté. Tu vois? Bon. Eh ben, c'est pas parce que toi, manifesté ici, a intégré cela, que le toi dans le réel, on va dire, l'a tout autant intégré. C'est pas les mêmes choses à intégrer. C'est la même, si tu veux, c'est le même vécu, c'est la même action, mais elle n'est pas du tout de la même nature selon l'endroit et l'être que tu es. Tu vois? Et donc, il va y avoir des différentiels très importants. Je t'avoue que quand tu es un être absolu, né en absolu, dans le turfu, tout ce que tu veux, ton grand danger, c'est d'être trop confiant de ta puissance, de ton intelligence ou de ta capacité. C'est le plus grand danger de ces êtres-là. Parce que, vu qu'ils y ont accès, ils croient l'être. Ils le sont, mais ils croient en être en présence. Non, tant qu'ils ne l'ont pas pleinement intégré. Et on parle d'intégrer l'absolu, c'est impossible. Réfléchissez 2 secondes. Ici, c'est impossible. Par contre, de commencer à être plus efficace, à être plus présent. Tu vois, en fait, quand tu arrives à ce stade-là, tu n'as plus à te prendre la tête. Il suffit que tu augmentes ta présence, ça règle tous les problèmes. Parce que tu es un être absolu. Il suffit que tu sois présent. Et tout se fait. Mais tu sais comment, mais tu n'as pas besoin de savoir comment, à ce stade-là. Tu le sais intrinsèquement. Tu vois, c'est pour ça que c'est une différente auto-instruction. C'est pas une auto-instruction comme avant. Là, c'est vraiment, tu te rappelles continuellement, et continuellement, tu deviens de plus en plus efficace avec cela, avec tout. Grâce au fait de le vivre à travers une spontanéité. Et à travers... c'est totalement naturel de faire ce que tu fais et d'être comme tu es. Et ça ne te demande quasiment aucune énergie et aucun effort. Donc, voilà. Mais aussi, tu constates l'augmentation des potentiels d'efficacité. Que ça soit d'une présence, d'une parole ou d'une action. Et ça, c'est grâce à la présence. Et ça, c'est grâce au fait de ne pas nourrir l'orgueil d'être rendu. Continuellement nourrir le fait que la vie se perpétue continuellement. Que la vie éternelle continue perpétuellement de s'étendre, dira-t-on. Même si le mot ne serait pas très exact. Et donc, le bon exemple pour moi à suivre, et ce n'est qu'un simple conseil, c'est d'être comme la vie. Mais pas la vie ici, il n'y a pas de vie ici. Arrêtez de copier la vie ici, bande d'animaux dégénérés. Ça n'a rien à voir, je ne parle pas de la même vie. Mais copie la vie éternelle. Car tu l'es. Et en l'étant davantage, en fait, ça va être plus fluide, ça va être plus facile. Tout va être plus simple. Voilà. Même la matière, je l'expérimente actuellement. Donc, mais réellement, quand tu es à ce stade-là, tout a une solution. Pour autant que tu t'offres aussi l'espace, le temps et l'énergie nécessaire. Parce que des fois, même si tu es né ou né en absolu, ou même si tu es fusionné, ou même si tu es à un certain stade encore différent d'un autre processus, peu importe, c'est très important de continuer un petit peu. Je vais aller confronter ça. Tiens, il y a ça qui me vient là. Qu'est-ce que c'est que ça là? T'en es plus à ça. Mais si ça vient, pourquoi? Et si ça vient plus du tout, pose-toi aussi la question où on est la vie en toi. C'est sans te poser la question, on va vérifier. Où on est la vie en toi, où on est ta présence. Ton être, il en est où? Toi, t'en es où?
Si toi tu es ton être, toi t'en es où? Si toi tu es ton être absolu, toi t'en es où? Etc. Et ce que je peux conseiller à tous les êtres rendus à la fin du processus, c'est de contacter leur pureté et de commencer la présence en pureté. Tout ce que j'ai à dire, quoi, finalement. C'est un conseil. Il n'y a plus aucune indication à ce stade-là. Alors, ils ne s'asseyent pas forcément à ma table, selon comment. Cependant, nous sommes égaux, tu vois. Et en fait, tout le monde est égaux en simultané, en dehors d'ici. Mais si tu veux, si tu es né en absolu ici, tu es mon égal. Voilà. Même si après, il y a la naissance cachée, mes couilles. Mais celle-ci ne représente pas... En fait, le différentiel est tellement titanesque qu'il n'y a aucune différence. La naissance cachée fait que tu disparais totalement de l'ensemble de tout, même de l'absolu. Hein. Donc, tu t'en fous. Il n'y a pas de... Tu vois. De toute façon, il n'y a pas vraiment de différentiel au niveau simultané. Il y en a une maintenant, tu vois. C'est toujours ça. Ouais, mais ça, il faut se le dire. Parce que les êtres qui disent on est tous égaux, point, vous êtes des dégènes. Parce que le mec qui viole 7 gamines dans sa cave et qui prend du plaisir et qui bouffe leur cadavre, qui le fait bouffer à ses voisins, tu crois que c'est ton égal, lui. Va falloir que tu m'expliques. Hein. On va se calmer 2 secondes. On est égaux en simultané, en éternité, en absolu. Cependant, ici, absolument pas. Et même en dehors d'ici. Hein. C'est-à-dire, quand je dis ici, c'est les 64 dimensions, mon coco. Les 8 plans de manifestation de l'être. Hein. Espèce de trou du cul. Quand je dis ici. Donc non, ici, nous ne sommes pas égaux. Aucunement. Vous êtes des animaux, je suis... en partie un animal, mais pas seulement. Et vous non plus d'ailleurs, mais encore dire que, pas tous, hein, mais quand même, on a quand même une majorité d'animaux dégénérés, avec une minorité d'êtres en processus, et certains qui ne sont pas en processus, mais dont la pureté n'est pas à refaire, on va dire. Dont la présence est déjà constituée. Tu diras, ah, ben c'est injuste et tout. Non, frérot, ils ont fait ça dans une autre vie. T'inquiète pas. Tout le monde doit le faire. C'est qu'ils l'ont fait, s'ils le sont. C'est tout. Tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, t'en es là, t'en es dit. C'est pas sûr. Tu peux lui donner des indications, ça peut lui être utile. Mais s'il y en a un qui vient et qui te dit, moi je suis né en absolu, bah tu lui dis oui. Parce que lui, s'il le vit, c'est que c'est le cas. Tu vois. Mais après, il y a des subtilités. Il y a même des choses qui ne sont pas accessibles à tous. Parce qu'il y a une forme aussi d'application du soi. Il y a une forme... C'est pas de la forme, mais il y a le fait de la présence. Et ça... T'es pas rendu, même si t'es né en absolu, t'es pas nécessairement présent. Tu vois. Et être présent, je ne te parle pas d'être présent ici. C'est être présent partout où tu es. En simultané, en épicentrisme, c'est-à-dire au niveau réunifié de cette présence. Parce que si t'es présent que là, c'est bien déjà. Mais t'es où ? T'es que là. Ah, c'est pas bon ça. Tu vas rester enfermé. Même si t'es l'être le plus puissant qui existe, si t'es que là, t'es foutu. Point. C'est tout. Enfin, t'es foutu, tu restes ici. T'es pas foutu, tu vas rester là. Mais rester là, entouré d'animaux, de ces méga dégènes de démons archontiques de sources de pute, non. Tu vois. La réponse est un grand non, quoi. Alors, si tu veux pas rester coincé avec ces glandus
parce que tu as été trop avide et tu t'es pris pour ce que tu n'étais pas encore tout à fait, eh bien, je te conseille de laisser infuser. Je te conseille aussi d'aller dans les endroits qui t'étaient interdits à l'intérieur de toi-même, d'aller pousser les limites de l'abîme interne pour aller reconnecter à ta pureté. Et finalement, en finalité, tout simplement jouir de sa présence, de la manière que tu veux. C'est-à-dire de la manière au niveau de la présence, de la manière au niveau de tellement de niveaux, putain, de tout ce qui est envisageable. La pureté est la source, finalement. La fameuse. Mais c'est bien au-delà hein, d'une simple source. C'est bien antérieur à tout. Tout concept est bien supérieur à toute possibilité de discernement ou d'interaction avec quoi que ce soit. Cependant, par la présence, c'est le pont avec celle de ta pureté individuelle. Et ça devient très important à tous les degrés. Hein. Tu peux même être au début du processus, c'est très précieux. Peut-être tu vas pas pouvoir le faire tout de suite et peut-être tu vas être dans un inconfort. Mais rien que tu l'appelles, c'est déjà merveilleux. Mais appelle jamais rien dehors. Attention, moi je suis vraiment contre le bail du dehors. Mais en même temps, si ton esprit vient de dehors, flippe pas frérot. C'est un truc qui vient dehors, flippe pas. Continue à le vivre. Si ça te convient pas, fais autorité, baise-lui sa race et vire-le de là. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, au tout départ de l'action, je me rappelle que l'esprit est venu de dehors. Mais cet esprit de dehors est venu m'instruire d'une certaine manière. Et à un moment, ça a provoqué ce que j'appelle l'initiation solaire. Et c'est cette initiation qui m'a fait booter cet esprit externe, si tu veux, et qui a fait émerger de l'intérieur même de moi-même mon esprit, finalement, qui est venu prendre la place de l'esprit externe, qui était beaucoup plus proche, quoi. Juste collé au-dessus du crâne, là, troisième œil, gorge, et ça s'étendait un peu vers le cœur. Et l'esprit était collé comme ça, tu vois. Un truc comme ça. Et même si ça venait encore pendant un bon moment de en haut, c'était pas du tout le même esprit. Tu vois, c'était pas du tout la même intelligence. Enfin, elles doivent provenir de la même source. Il est probable que l'esprit externe n'est pas si nocif s'il est juste passager, vois-tu. Mais si tu restes pendant 10 ans sur l'esprit externe, tu vas être corrompu du cul et complètement débile. T'auras l'impression de parler de trucs de ouf à des mecs alors que t'es un peu... c'est intéressant ce que tu dis, mais t'arrives pas trop à jauger les gens. Tu crois que soit tout le monde est débile, bon ça c'est un peu mon cas, mais... ou soit tout le monde il est trop au courant des trucs. Du coup tu développes pas assez et tu dis de la merde. Point. Parce que je veux bien, t'as 5 minutes, tu dis un truc de 5 minutes, c'est ok. Mais quand tu développes des choses comme ça, qui sont une sorte de soutien, on va dire, à des êtres, eh ben mieux vaut leur prendre 25 minutes que 15 minutes mal bâclées, tu vois, mal branlées, quoi. Branle bien ta merde pour que ça soit digeste, bordel. Je veux dire, bien sûr qu'une heure c'est long et blablabla et tout, mais les gens ils peuvent l'écouter en plusieurs fois, ils peuvent sauter les passages qui les saoulent. C'est vrai que je devrais peut-être fragmenter les audios, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Ce que je voulais simplement dire, c'est que peu importe ton stade, il y a toujours quelque chose à être. Il y a toujours une présence à maintenir, à amplifier, à préciser, à raffiner, n'est-ce pas? Pour en obtenir et en vivre une substance divine. L'acre des dieux, le nôtre, notre propre fruit et usufruit, nom de Dieu, de notre labeur. Commencez à exiger votre rétribution, bordel de merde. Et arrêtez de vous comporter comme des lamentins ou comme des facochères sous acide, quoi. Putain de merde.
Je suis en la montagne, je suis dans la paix. Mhm. Super, on va pas au même endroit. Hein. Pourtant, moi aussi, je suis dans la paix. C'est dommage. Tu préfères suivre le vide? Eh bien, va dans le vide, y a aucun problème avec ça. Hein. Ouais, ils sont cons, cette équipe, ou bien. Mec, ils se prennent une shoot de paix, de machin, ils restent coincés comme des toxicos. Et après, en mode ah oui, oui. Comment ça, oui, oui? Tu vibres, sac à foutre. À quel moment un être qui vibre peut prétendre à une paix éternelle et durable? Connard, à partir du moment où ta vibration va avoir un impact, ta paix, tu vas vite en sortir, mon gaillard. Et si tu en sors pas, c'est le pire. Ça veut dire qu'elle s'accumule, que les conséquences s'accumulent et d'un coup, bam! Et ça t'encule. Et bam! D'un coup. Non mais tu te prends pour qui, toi? Tu crois parce que tu as atteint un stade, il t'est donné, il t'est dû? Non, il faut le mériter. Il faut pouvoir l'assumer. Il faut pouvoir aussi explorer qu'est-ce qui implique d'être en paix. Qu'est-ce qui implique d'être? Qu'est-ce que ça implique d'être? Comme chose à être, à respecter, à assumer. Tu vois, on n'est pas... C'est quelle heure? Pourquoi j'ai gueulé? Ah merde, j'ai gueulé. Bon, bah c'est bon, ça arrive. Tout simplement. Donc, ne te laisse ni choir, ni paniquer par quoi que ce soit. Mais fous-toi un putain de pied au cul si t'es en cours. Et si t'es rendu, mon ami, si tu as terminé le processus et tous les autres parallèles ou processus internes qui peut encore résider au-delà, bah là t'es ok quoi. T'es vachement ok. Simplement laisse-toi la présence. Laisse-toi cette pureté individuelle être en toi. Fais vraiment ça. Parce que ouais, on peut aller dans le réel, c'est super. Ouais, on peut cesser de créer. Hein, donc accéder à l'absolu. C'est merveilleux. Mais on peut aussi rejoindre la pureté, entre guillemets, c'est-à-dire être et vibrer et en présence avec cette pureté. Et tu vois, les humains, ces créatures dégénérées et absolument abjectes qu'ils sont devenus, ils n'étaient pas si abjects que ça à la base, mais c'est quand même actuellement absolument immonde. Eh bien, ils nous parlaient, tu vois, d'un Dieu externe et d'un paradis, d'une lumière, mes couilles, et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, ils l'ont pas pris nulle part, leur connerie. C'est la pureté. Alors, c'est pas ton Dieu, c'est pas vraiment ton créateur non plus. C'est ta pureté individuelle et c'est ton paradis. Réel, quoi, hein, mais plus que réel. C'est la fucking destination. Nom du Dieu de bordel de merde. C'est le début, le commencement et la fin. C'est le résultat, la cause et l'effet. Nom du Dieu de bordel de merde. Bon, hein. Eh ben, tu peux accéder à ça. Tu peux être cela, tu peux être en présence avec cela. Avec cette pureté, cette magnificence absolue. Et elle t'est donnée parce que c'est toi. Enfin, c'est pas toi parce que tu n'es pas en tant que pureté, mais c'est pas un être, tu vois. Mais c'est toi, c'est la tienne en tout cas. C'est ta pureté individuelle. C'est ta lumière, c'est ton paradis. Sans elle, mon pauvre ami. Oh, mon pauvre ami. Enfin, sans elle, t'existerais pas, donc concrètement, voilà. Aussi absolu que tu sois. Hein. Attention, les chevilles qui enflent. Hein. Dégonflez vos chevilles. Ou alors gonflez-les pour foutre des high kicks dans la gueule des gens qui sont bien heureux ou des connards qui essaient de t'agresser pour 2 balles, tu vois. Tu les encules pareil. Bim, bim, bim. T'en bats les couilles, frère. La loi des hommes ne s'applique pas si tu lui fais les choses correctement. N'attaque jamais, mais si on t'attaque, tu lui brises... tu le brises, quoi. Point à la ligne. Mais ne tue jamais, parce que les lois des hommes s'appliquent même à toi.
Hein. Il faut respecter les us et coutumes des autochtones barbares dans cette contrée qui était ta maison à l'époque, quoi. Tu vas te dire, bon, bah ouais, bah tu vas pas finir en tôle pour un connard. Bon, alors tu fuis. Si le mec te suit, oh, si le mec revient, oh, si le mec insiste, bon, là, tu es autorisé à l'attirer dans un coin de forêt. Plus à la nuit tombée, c'est mieux. Les humains ont de la peine avec le noir. Et bah, je te laisse refaire Terminator ou Alien versus Predator. Là, je sais pas si tu l'as vu le film là, que sont dans la jungle. Tu sais. Bon. Tu... tu fais ce qu'il y a à faire. Et puis après, bah bon, tu fais ce qu'il y a à faire, quoi. Point à la ligne. Et sinon, bah arrête de. Calme-toi. Genre, tes proches, c'est pas tes ennemis, c'est ceux qui sont dans le bateau. Ok? Bon. Et tu peux gueuler 2-3 fois, ça arrive, il faut dire les choses. Il faut surtout aussi exprimer les choses qui doivent l'être si quelqu'un vibre énormément à côté de toi. Émane, gerbe, n'est pas présent, invoque des démons, est totalement pénétré par plein de trucs. Là, il faut le dire. T'as le droit de gueuler, t'as le droit d'enculer une table, c'est tout à fait autorisé. Si tu fais pas ça, t'as un problème de sensibilité. Tu sens rien. Et si tu sens rien, ou pas grand-chose, c'est très inquiétant pour la suite quand tu seras mort. Enfin, quand ton réceptacle sera décédé. Parce que, je vous le garantis, et je fais pas la promotion pour rien, juste parce que je suis hypersensible, c'est la sensibilité, c'est le ressenti vibratoire qui va tout changer quand vous allez claquer comme des merdes. Comme nous tous. On va tous claquer comme des gros sacs à foutre. Enfin, notre réceptacle. Donc, hein, quand ils vous auront incendié ou machin, puis que vous serez dans le canal, qui est, voilà, le sas, tout ça à traverser. Alors, c'est sûr, quand t'es né, mais t'es pas téléporté dans le réel, gros. Il faut bien que tu comprennes qu'il va falloir que tu y ailles. Ah, putain de merde. Et si tu veux pas te planter ou te faire baiser, mon pauvre ami, t'as meilleur temps d'avoir un ressenti vibratoire bien aiguisé, hein, mon cochon. Putain, c'est le seul truc qui sera ta boussole. Espèce de dégène. Ouais, moi, je suis fort. Ah, moi, t'inquiète. Ah, moi, ouais. Ben oui, mais si t'as pas un ressenti développé, t'as beau être très puissant, tu vas quand même te faire baiser, hein. Et en plus, c'est ta propre puissance qui va t'anéantir. Si tu n'auras pas la sensibilité nécessaire pour la doser. Non, de Dieu, dose. Dose. Putain de merde. Et c'est moi qui dis ça. Je suis pas le meilleur dans le dosing. Mais ce qui est sûr, au niveau du ressenti, je sais quand moi-même je suis impacté. Quand moi-même je m'implique dans quelque chose. Là, je retire, je dose. Voilà. Et ça te permet aussi d'entretenir une relation avec les autres, peu importe qui c'est l'autre, hein, qui est plus juste. Parce que tu es plus au clair, même si c'est pas immédiatement, avec quel impact tu as. Que ça soit merveilleux ou non, mais peu importe. Ça te donne plein d'opportunités déjà dans cette vie d'avoir une sensibilité vibratoire aiguisée, mais en plus, quand tu vas rejoindre ta vie éternelle et tout le reste, eh bien, lors du voyage, ce sera ta plus grande boussole. Parce que tout est amplifié fois 100, voire fois 1000, voire fois 10 000 pour certains, quand le réceptacle est décédé. Et même si tu as dépassé l'âme, l'ego, la conscience et tout le reste, bien sûr, ça va aller tout droit. Mais tout droit vers où? Et encore faut-il ressentir ce que tu vis. Sinon, ça va te glisser dessus, mais ça veut dire c'est intégré ou ça veut dire tu l'as esquivé? Si tu l'as esquivé, il faudra revenir le vivre. Tu penses? Ou bien? Enfin, tu penses plus, mais tu vois ce que je veux dire? Ressentir tout ce qui va venir. L'idée, c'est de ne pas bouger. Parce qu'il y aura des tubes de partout avec des portails et mes couilles. Voilà, les portails, vous les envoyez se faire foutre. Vous restez au même point. Et après, tu suis ton inspi, hein. Moi, je te dis ça, c'est mon inspi.
Si tu veux suivre un portail violet, va dedans. Et ferme ta gueule et tu nous casses tous les couilles, espèce de jeune enfant à la con. On parle de trucs sérieux. Non, il est beaucoup plus lucide et rationnel de rester au même point. De tester. Qu'est-ce qui vient, Parce qu'il faut bien comprendre que quand le réceptacle est mort, t'es face à la totalité de ta création, t'es face à toutes les conséquences, t'es face à ta corruption, t'es face aux choses merveilleuses aussi. T'es face à tout. Tout ce que tu es, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as généré, tout ce que tu as causé. Et tous les effets. Et les réalisations, la totale. De l'ensemble de tes vies, bordel. Et de celle-ci en principale, mais une fois que celle-ci a été vécue, bim, l'ensemble de tes vies. Ouais, et ben si tu les as traitées, c'est nickel, parce que tu vas y aller tranquille, ça va se faire tout seul, comme une respiration. Parfait, tu vois. Après, il y a les conséquences de création. Il y a la création, ce que tu as créé. Tu vois, tout ce que tu as créé. Et là, si tu l'as déjà fait de ton vivant, entre guillemets, quand tu étais dans le réceptacle, eh bien c'est merveilleux parce que pareil, ça va faire comme une respiration, un souffle. Un peu plus difficile celui-là au niveau des créations, parce que souvent on en laisse sans faire exprès, on capte rarement tout ce qu'on a créé et on capte très difficilement les conséquences dues à notre anesthésie et le fait qu'on a quand même de la peine à refonctionner sur un degré qualitatif et de fonctionnement et en fait c'est de magnitude où tu es constamment lucide et efficace. Alors on fonctionne bien comme ça, mais on n'a pas idée combien de temps on était inefficace, dégénéré, et combien de temps on a créé plein de merde. Et en fait, on a souvent tendance à supputer que d'assumer les troncs de création principales suffit. Parfois, il y a des créations qui sont très éloignées, même à l'intérieur de soi, et qui ont des effets dévastateurs, encore une fois, sur l'ensemble. Et on va pas vraiment le capter, quoi. C'est pas une évidence totale non plus. C'est quelque chose à quand même vérifier, à chercher, à gratter. Tu cherches le diamant, tu trouves la merde, tu prends la merde, il y a le diamant dedans, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et le truc, c'est que t'as plus besoin de ce diamant, t'as plus besoin de cette merde. C'est juste le principe de ne rien laisser. Tout simplement. Et c'est pareil pour ce que t'as créé. Donc une fois que t'as passé le niveau de création, et ben là, ce sera plutôt au niveau présence. Qui es-tu, etc. Et là, en fait, t'es déjà pouf, t'es déjà décollé de toute. Mais on va dire que y aura quand même une couche de vibration. Qu'est-ce que t'as vibré, tu vois? Qu'est-ce que t'as été aussi, tu vois? Mais pas au niveau vie holographique, de l'avatar comme des merdes ici. Non, comme des animaux ici. Non, rien à voir. Des vies bien plus initiales. Bien plus essentiel, bien plus primordial. Et juste te réimprégner de ce que tu es, et là, boum, tu passes. Tu vois? Mais avant d'avoir fait tout ça, tu vas rester coincé ici. Si tu dépasses pas ces différents stades une fois que ton réceptacle est mort. Peu importe, t'es né et tout ce que tu veux, si tu fais pas le chemin, tu vas rester là, point. Alors, pas longtemps, si t'es né ou né en absolu, mais on sait jamais, l'oubli est parfois très efficace, et l'orgueil est très très compliqué à gérer ici. Il n'y a pas d'orgueil au-delà. Donc t'es pas orgueilleux quand t'as confiance en toi. Quand t'as confiance en ta puissance, t'es pas orgueilleux, t'es lucide. Quand t'es orgueilleux, c'est que tu crois que cette puissance n'a pas une conséquence absolument titanesque. Là, t'es orgueilleux. Et presque un peu stupide. Presque. Une puissance énorme, ou même une sensibilité énorme, implique une très très grande responsabilité. Tout aussi immense. Et c'est réel, cette phrase de Trouduc, je ne sais plus qui l'avait sortie, sûrement un philosophe à la con,
Je sais pas si si ce serait pas Spinoza ou Sartre. C'est typiquement une phrase de Sartre, cette merde. Mais il a dit quoi, ce trou du cul, déjà? Respect aux ancêtres, hein, mais... ouais, je sais plus. Ah oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais ça, c'est repris dans les films, mais c'était vraiment un truc d'un gars qui avait dit ça, enfin un philosophe, bref. Il avait dit d'autres trucs, mais c'est quelque chose qui j'avais trouvé stylé. Et maintenant, je me dis, ouais, putain de merde. Ouais. Parce que, surtout ici, en fait, faut quand même préciser que c'est que quand t'es là, et un petit peu, et même beaucoup même, carrément, quand ton réceptacle est mort, pendant la traversée jusqu'au réel, jusqu'à l'absolu, ou jusqu'à la pureté elle-même, ou l'inémanence, hein, qui est un peu l'entre-deux. Mais pareil, pour rentrer en inémanence, il faut pouvoir revivre tout ce que tu as émané. Et assumer l'ensemble de l'émanation depuis le commencement à la finalité. Sinon, tu vas pas en inémanence, ça dégage. C'est tout. Le réel, il y a aussi ses règles, l'absolu, pareil. Et pour l'épicentre de la pureté, on n'en parle même pas. Hein. C'est même pas des règles, là. Laisse tomber, frérot. Genre, c'est vraiment, il faut être guidé par la grâce, quoi. Là, à ce stade-là, t'es dans une grâce. Mais la grâce, c'est pas être bien heureux, souriant, et oh, le soleil, t'es mon ami. Ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est d'être défoncé à l'héroïne astrale. Tu es un drogué, mon enfant. Tu n'es pas dans la grâce. Calme-toi. Je te parle d'un autre stade. D'un autre type. D'un autre absolu d'existence que ce que toi tu crois. Ce que certains continuent à croire. Peut-être pas toi, tu vois. Je sais pas à qui je parle en réalité. Du coup, je tire un peu partout et on verra. Non, mais si t'es par là, t'es peut-être un peu dégène, mais t'es sur la bonne voie, tu vois. Et moi, je suis méga dégène, mais disons que j'ai trouvé la voie cachée, quoi. Et c'est vachement... bah c'est bien. Non, c'est agréable, c'est vraiment cool. Alors, c'est beaucoup d'épreuves, c'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup de tout. Mais mon Dieu, nous-mêmes, soi-même, moi unique et totalement, eh bien, c'est absolument merveilleux. Le mot devient tellement faible. Vous vous rendez compte bien, de plus en plus, qu'est-ce que ça implique? Les possibilités que ça implique, ce que vous êtes présentement. Tu vois, que tu sois en train d'intégrer l'intelligence, la volonté, l'amour, ou que tu sois au stade d'après, peu importe. Est-ce que peux-tu déjà constater ce que ça implique d'être, hein, ce que ça implique cette présence? Quelle bénédiction, quelle perfection émane de tout cela. Ne vois-tu pas? Si tu ne le vois pas, sois-y attentif, mon ami. C'est maintenant aussi que l'œuvre se fait. C'est maintenant aussi que le grandiose, que le merveilleux, que le parfait est constatable, peut se vivre. Ici, maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de prérequis. Oublie aussi des prérequis. Même si je t'en ai cité certains, qui certes sont quand même, franchement, voilà, arrête d'aller à poil face au dragon et tu te dis, oh, bah, c'est bizarre, je me suis fait poutrer la gueule. Bien évidemment, connard, entraîne-toi et va avec des vraies armes. Les vraies armes, c'est des savoirs appliqués. C'est des potentiels réveillés, intégrés. Assumés, manifestés. Putain, les gars, on est en guerre, hein. On n'est pas en balade. On n'est pas en badaud, j'aurai le temps d'évoluer. Tu auras surtout le temps d'accoucher des œufs que les démons t'ont pondus dans le cul, sac à foutre. Ou les anges.
Ils font les deux la même chose. Enfin, eux, ils passent par la bouche, mais quand même. Du coup, non, mais à un moment donné, wow, tu te détendras quand tu seras en vie. Espèce de glandu, putain. Qui fait des pauses quand il est mort, quoi. Non, mais arrêtez. Bon, chill out, hein. Chill out aussi. Si t'as 65 ans, mon pauvre ami, calmos quand même, hein. La machine, elle est plus toute jeune. Faut y aller, hein. Faut y aller intelligemment. Mais ce que je veux dire, c'est que t'auras tout le loisir d'être dans la paix, dans la quiétude, dans le merveilleux. Les mots me manquent, hein, mais d'être tout simplement en paix et libre, réellement en paix, là, cette fois-ci. Quand tu seras décédé, putain de merde, quand tu te seras barré de de cet endroit qui est l'épicentre de toute corruption, espèce de glandu. Genre le mec, il veut se reposer ici, quoi. C'est un malade, hein. Les gens sont des malades. Ou alors, ils ont oublié où ils sont et ils connaissent pas le lieu. Ils savent pas. Ou ils le savent, ou ils disent ah mais ça me touche plus maintenant. Non mais moi ça me touche plus, tu sais. Ok, on va attendre une année ou deux, on verra. Et franchement tant mieux, hein. Mais après moi je serais vachement inquiet pour la suite. Là maintenant ça va, tu vas te reposer, puis après tu fais quoi? Tu t'es reposé, donc tu auras de la forme pour la traverser, ça marche pas comme ça. Si tu t'enlèves cette tension, entre guillemets, parce que il y a plusieurs niveaux de tension, encore une fois. Bon, je vais pas faire un audio de 3 heures, les copains. Bientôt se quitter, là. Mais en gros, putain de merde, faut arrêter à tous les degrés de croire être rendu, et faut arrêter de croire avoir du temps, et faut arrêter de croire qu'on peut pas y arriver. Les 3 trucs, il faut arrêter, hein. Oh putain, quoi. Oui, il y a des finalités, bien sûr, mais vis-le alors. Oui, il y a des rétributions, putain, ne l'oubliez pas non plus. Les mecs, vous n'exigez pas suffisamment votre dû. Exigez votre dû. Avec les autres êtres incarnés, il vous le donnera pas forcément. C'est sa décision, tu vois. Mais au niveau interne, exigez votre dû. Parce qu'au niveau interne, au niveau des mondes internes, au niveau des lois internes, au niveau des contrats, au niveau des entités, au niveau du double corrompu, hein. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui parlent du double et machin. Mais pour moi, il y a l'être. Tu sais, eux, ils parlent du double éthérique, mes couilles. Alors, du coup, j'avais développé un truc sur le double, etc. Mais en gros, pour moi, le double qu'ils appellent, eux, le double éthérique, c'est l'être. Le double corrompu, il est au fond de l'inconscient. Et souvent, il se fait passer pour l'être. Voilà. En gros, si l'être t'instruit, donc le fameux double éthérique, à un moment donné, tu es censé le devenir, ce double. Si tu le deviens pas, c'est que c'est le double corrompu et que tu t'es fait baiser. De toute façon, toute instruction est bonne. Et de toute manière, ton être est là aussi. Donc, contacte ton être, fais ce qu'il faut, point à la ligne. Tu perds jamais ton temps, t'es jamais baisé ou je sais pas quoi, c'est des conneries. Tu peux être dans des états, mon pauvre ami, pas possible et y arriver quand même. Tu peux avoir des centaines de milliers de contrats au cul, tu peux y arriver quand même. Parce qu'il y a des techniques, des méthodes pour traiter un certain nombre de choses très rapidement en utilisant le ressenti et le savoir absolu, même le savoir atomique, même le savoir individuel. C'est très important, sinon tu vas le chercher où ton savoir, frérot? Chez moi? Ah oui, si tu me payes, sinon non. J'ai pas toute l'énergie pour tout le monde, là, calmez-vous. Hein, pas du tout cette énergie, personne me donne de l'énergie. Je suis pas avec une équipe comme ces sacs à foutre qui travaillent pour les anges, les cristallins, ou tous ces fucking bienheureux qui se sacrifient pour l'autre. On va se calmer tout de suite, je suis pas là pour ça. Je veux bien en soutenir certains, mais il faut un échange équivalent, donc tu me payes. Point. Puis sinon, les audios c'est gratos, mais j'en fais plus. Mais et voilà, ça c'était un petit coucou de par chez moi.
Voilà. Pareil, quand tu as traité le double à un moment donné, vérifie qu'il n'y a pas une graine, une trace. Ou même s'il n'y a plus de double. Tu sais, moi je parle toujours du double corrompu. Hein, parce que double éthérique, pour moi c'est le double corrompu qui les encule tous. Chaque fois qu'un mec me parle du double éthérique où j'entends ah le double il m'instruit machin, non il te baisse ta race. Alors là il te baisse ta grosse race la chienne. Hein. Je peux te le garantir à 100%. Mais bon, t'as besoin de ça de toute façon. Donc faut bien passer par là. Tu auras la rage, la haine, la fureur, la volonté et le courroux ultimement pour pouvoir agir correctement, faire les choses. Faire autorité face à ce double éthérique qui t'instruit pendant combien de temps encore? 15 ans? Fait combien de temps que l'autre, je sais plus qui c'est encore là, qui se fait encore instruire là par son... putain, ça fait 15 ans, 25 ans, et calme-toi, c'est trop long cette histoire. Après, peut-être toi, c'est ton rythme. Tout mon respect. En fait, il n'y a pas de souci finalement. Mais il faut que, à un moment donné, le rapport il soit horizontal avec ton double éthérique là. Sinon, moi, je capte pas. Tu vois, avec l'être, au bout d'un moment, le rapport il est horizontal. Tu deviens l'être. Tu redeviens l'être, quoi. Tu revalides le fait de l'être, plutôt. Si tu l'as toujours été, tu vois. Donc voilà. Pas tout confondre, quoi. Pas là, on est quand même en 2025, je sais pas où t'étais ces dernières années, mais l'instruction par un ajusteur de pensée, un double éthérique mes couilles ou je sais pas quoi, je sais pas où t'en es. Hein. Je sais pas ce que t'as branlé avant. Mais si t'en es encore là, bah bien t'en fasses. Mais genre, est-ce si important? Non, parce que c'est toi qui définis qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est réel, tu vois. Si toute ta vie tu parles de double éthérique, mais en réalité tu parles à ton être, il n'y a aucun souci. Bon, déjà, si l'être répond, c'est un problème, mais ça tu le sais. Ça parle pas, ça vibre. Hein. Attention, hein, pareil. Hein. Mais attention, hein, le double corrompu, il vibre aussi, hein, et puis il est très fort pour camoufler son infamie. Vous êtes très nul pour camoufler votre immondice. Mais les doubles corrompus que vous êtes devenus, parce que c'est une partie de vous quand même. Enfin, c'est vous carrément, mais en inversé quoi. Et ben, il est là quoi, tu vois. Et puis, en plus, il peut laisser des choses. Il peut disparaître, mais les conséquences de l'avoir eu ne sont pas forcément réglées pour autant. On est trop archaïque dans nos fonctionnements, on n'est pas suffisamment infusé avec la présence de l'être entier, de l'être absolu, ou l'être atomique, peu importe. On n'est pas suffisamment infusé de cela pour moi. Moi le premier, hein. Enfin non, le dernier à ne pas l'être suffisamment, mais moi le premier à me dire, ouais, je me dis rien en fait, c'est ça. Je dis me dire, mais je me parle même pas, tu vois. Donc, je sais pas, c'est en pression, en tension, comme ça que tu vois, que je vis en moi les trucs, quoi. En présence, en fluidité, en fait, finalement. Quand c'est pas fluide, je suis pas content, je dors pas, j'ai pas que ça à foutre. Je fais en sorte que ça soit fluide, et après je vais dormir. Oui, mais j'ai des responsabilités. Eh oh, ça va. Il y a les Red Bull, ça existe. Bien manger, ça existe. Dormir quand il faut, ça existe. Organise-toi, quoi. Tu peux pas te dire, ouais, je vais m'accomplir totalement, mais en même temps, j'ai passé 50 heures par semaine à faire des trucs. Ah ouais, bah tu peux faire les deux, de toute façon, t'es un dieu, donc pourquoi pas. Mais, wesh, quoi. Wow. Je sais bien qu'il faut pas se reposer avant d'être mort, hein, mais genre, t'es sûr de ton coup, quoi. Ah, si t'es sûr de ton coup, vas-y. Hein.
Mais moi, je peux pas envisager ça. Comment tu peux augmenter ta sensibilité, augmenter ta capacité de gestion de ta puissance, augmenter ton infusion de toi-même, de ta présence, de tout ça, tout en faisant 50 heures de trucs à côté, quoi, par semaine, genre. Genre, soit un boulot, soit les gosses, soit un peu de tout. Bah, ouais, ok, d'accord, tu vois. Mais, genre, tu veux pas prendre un peu plus de temps pour toi, quand même? Malgré tout ça, genre, t'es sûr que c'est pas possible, genre? T'es sûr que t'es obligé de rester dans la même pièce qu'eux, ou je sais pas quoi? T'es sûr de ça, en vrai? Ah, voilà, après, ça dépend des âges ou de chaque personnalité. Mais il y a sûrement moyen de structurer quelque chose de sain et pour t'aménager du temps. Parce que ce qui va te manquer, entre guillemets, pour le vivre bien, parce que l'idée c'est aussi de bien le vivre, finalement. Cette naissance, ces naissances et surtout ce transfert vers ce réel, cet absolu, ce paradis. Hein. Eh ben, c'est pas... Voilà, si t'es pas bien, il faut faire en sorte de l'être un peu mieux, déjà, un petit peu, tu vois. Tu mets en place des bails. Parce qu'à 50 heures, à quel moment tu... Hein? À quel moment tu vis ta présence? Si t'es tout le temps présent en faisant les 50 heures, en t'en battant les couilles, etc., bah t'es un sacré type de guerrier et tout mon respect et pas de soucis, tu vois. Mais où en est ta sensibilité dans ce cas-là? Tu les ressens réellement? Hmm. Tu ressens réellement ce que tu vis? Hmm. Bon, alors t'es un sacré guerrier et tu as tout mon respect. Mais sois prudent à pas te faire réhapper dans... Tu vois? Alors t'es pas comme eux, t'es plus comme eux, t'as validé la naissance, t'es ok, mais il y a le après, hein. Il y a quand ton réceptacle sera décédé, ton écho. Normalement, si t'es au stade de naissance en absolu, t'as un écho. Donc, ton écho, c'est ok. Mais toi, il va falloir que tu refasses le trajet jusqu'à dans le réel, jusqu'en immanence et jusqu'en absolu, jusqu'à la pureté. Ça dépend où tu vas aller, mais tu vois. Donc, encore une fois, mon meilleur conseil que j'ai à vous donner, peu importe au stade, ou peu importe qui vous êtes, peu importe votre puissance, vos spécificités, votre malédiction, ou même votre bénédiction de vous-même, ce qui change tout, c'est la sensibilité vibratoire. Alors quand je dis vibratoire, c'est large. C'est le ressenti de ce qui est. C'est vivre, hein, la totalité de l'ensemble de l'absolu, de ce qui est, n'est pas, n'est jamais existé, etc. Des potentiels, des non manifestes, la totalité de ce qui existe pour soi, en soi, doit être perpétuellement ressenti, vécu, fluidifié. C'est pas des actions vraiment, c'est au niveau du ressenti vibratoire, d'être en capacité constamment de ressentir l'ensemble, de ressentir la totalité, l'absolu, et à tous les niveaux si tu veux. Surtout de toi. Ressentir la vibration des autres, ça peut être pratique dans certains cas, mais c'est surtout une malédiction. Je parle plutôt de ressentir le soi, et le soi est très étendu. Et en fait, même quand il est plus restreint, c'est augmenter cette sensibilité pour pouvoir faire le trajet à l'endroit qui est le tien. Lorsque ton réceptacle sera décédé. Alors voilà, bah je vous laisse là-dessus. Fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et éventuellement à bientôt. Je verrai. J'ai pas le feeling du tout de mettre les commentaires. Parce que là, j'ai pas envie de parler à qui que ce soit jusqu'à nouvel ordre. Mais en tout cas, recevez tous mes vœux de respect et tout mon soutien, hein, finalement, dans ce qui vous reste. Ou dans, finalement, même
très heureux si vous êtes rendu en absolu, en totalité. Eh bien, continuez à être grandiose, à apporter quelque chose d'unique. Continuez à nourrir cette perfection, à faire vivre cette pureté, à faire vivre ce flux de vous-même, en vous-même, et faites-le profiter des autres. Sans émaner, attention, on vous voit, hein, mais en étant présent. Et c'est la pure bénédiction. Parce qu'en vrai, c'est des petites putes, c'est des sacs à merde, c'est des archontes, c'est des déchets. Mais que maintenant, sinon on les aime beaucoup. Donc voilà, tout simplement unicité tout de même. Même si attention aussi avec l'unicité, il y a un peu des pièges, hein. Il y a un peu des... hein, faut pas se faire anesthésier, tu vois. Moi je suis toujours dans un rapport d'unicité. Mais j'en parle moins parce que je préfère l'être en présence que l'être en action ou en mots, tu vois. Donc je suis plus discret au niveau des audios, j'en ferai moins, beaucoup moins. Et au niveau des soutiens, j'en fais très peu. Je fais que les exceptions. Voilà. Si t'es une exception, on bosse ensemble. Sinon, j'ai pas le temps. Continue ta route, tu me recontacteras dans quelques années si tout ceci existe encore. Gros bisous. Tu sais, on est ensemble. Tu le sais ou tu ne le sais pas. En tout cas, tout est en toi. Tout vient de toi. Et tout est antérieur à toute autre chose à partir du moment où tu l'es. C'est l'objectif. Il est plus profond. Encore. Plus au centre, plus à l'épicentre. Encore. Elle est la pureté. Et c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. À toi de voir quel est ce que tu veux, ce que tu es, quel est ton chemin. Est-ce qui t'amène à cela? Si ça ici t'amène à cela, à cette pureté, à cette recherche de perfection, j'ose le dire, eh bien, c'est une bénédiction absolue. Et en fait, faut pas t'arrêter en si bon chemin. Ne t'arrête seulement quand tu le vis constamment, en absolu, sans aucune exception à cela. Car en ceci, tu seras sûr de le vivre en continuité lors de la mort de ton réceptacle. C'est très important, cette putain de mort à la con. Oh, c'est hyper important. Elle est autant importante que cette vie. Autant. La mort de cette existence, de cette vie-là, est autant importante que la vie elle-même, ici. Cette vie-là. Tes 65 ans, 42 ans, 32 ans ou 25 ans de vie sont tout aussi importants que tes quelques dixièmes de seconde de mort, quoi. En vrai, ça dure une plombe, la mort. C'est trop chiant. C'est encore plus lent que la vie, mais sur une autre temporalité. J'ai pas trop hâte, hein. C'est long. Enfin, long. Non, c'est quand même vachement rapide quand on est où j'en suis, mais ça reste long. Il faut passer des sas, il faut passer des machins. Alors oui, ça va tout droit. Moi, c'est limite si je ne suis pas le chemin moi-même, en fait. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de rentrer dans un tube. Je suis la continuité du but et de l'épicentre de l'absolu, de ce qui est. Bon, de petites salopes de chiens de pute. Et vous vibrez et vous êtes dégueulasse. Voilà ce que j'ai à vous dire. Un trou du cul de merde. Mais par contre, ça n'empêchera pas que je validerai tous mes étapes consciencieusement avec tout le respect et la douceur du monde. Voilà. Mais quand tu deviens le chemin vers l'absolu et la pureté elle-même, bon, je suis le chemin et je vous encule. Mais faut pas passer par moi. Par contre, je vous emmerde. Hein. Mais alors, immensément. J'ai pas de haine pour vous, mais j'ai un profond dégoût lucide et titanesque, hein, ça je vous le dis. Mais bon, j'ai aussi un amour immense
qui vient équilibrer tout ça. Et voilà, donc, mais je le vis très bien. Simplement, soit le chemin, putain de merde, au lieu d'être celui qui le parcourt, et surtout, soit les deux en même temps, c'est-à-dire valide le chemin quand tu es dessus, et ça c'est surtout valable lorsque tu n'as plus de réceptacle, lorsque tu sors de celui-ci. Parce que voilà, ne sois pas trop sûr d'arriver direct dans le réel en mode. Et il y a le chemin à parcourir. Ah mais je l'ai déjà fait de mon vivant, alors ça va être easy. Non, ça va être 10 000 fois plus dur. Les aides qui sont au Club Med, j'en peux plus. Continuez à vous droguer, continuez à vous défoncer toute la journée, continuez à être inutile, continuez à vous trouver des excuses, mais arrêtez, bordel de merde, de m'adresser la parole ou de tenter d'exister dans ma vie ou pour moi. Je n'en ai que faire de vous. Allez vous suicider en silence et cassez pas les couilles à ceux qui veulent être ou ceux qui le sont. Merci bien. Des gros bisous à tous.